l'histoire dans les livres, mais la faire vivre dans les combats du présent. C'est ce qu'il faisait dans le combat antifasciste. Alors oui, le combat de Clément Méric nous appelle à tirer tous les enseignements politiques de sa mort tragique. Que n'avons-nous entendu durant ces 4 jours? Dans certains médias, parfois de grande écoute, qui réduisaient ce drame à la rencontre fortuite de ce qu'ils appellent les extrémistes. Comme si l'on pouvait comparer ceux qui se réclament d'un monde meilleur et ceux qui veulent le faire sombrer dans la barbarie. Une telle dépolitisation du drame doit sans doute permettre d'esquiver le problème de la visibilité croissante de l'extrême droite fasciste, ainsi que la responsabilité de ceux qui alimentent le terrain idéologique sur lequel prospèrent les groupes les plus radicaux. Ce crime fasciste s'inscrit dans la longue liste des provocations et violences d'extrême droite ces derniers temps. Occupation de la mosquée de Poitiers avec des extrémistes venus de toute la France. Violence contre des hommes et des femmes politiques, des députés, des ministres qui défendaient le mariage pour tous. Agression d'homosexuels et de leurs organisations. Et ces mouvements-là, auxquels nous avons affaire, s'inscrivent dans une dynamique européenne. Les identitaires français, mouvements identitaires, sont proches idéologiquement du mouvement des 64 cantons en Hongrie, du Jobbik aussi, dont les milices en uniforme terrorisent les villages roms. Les groupuscules nationalistes de Cadrillac, largement médiatisés durant les manifs pour tous, ou de Serge Ayoub, alias Batskin, n'ont rien à envier au radicalisme d'Aube dorée en Grèce, dont on connaît la terreur contre les populations immigrées dans ce pays. Il s'affile à développer. Ces groupes sont les héritiers d'une histoire faite de violence et de refus des valeurs républicaines. La dissolution de ces groupes nazis et fascistes s'impose comme une nécessité. Certes, il faut être clair, cela ne résoudra pas le problème. Ces groupes tenteront de réapparaître sous d'autres formes. Mais après un tel meurtre raciste et fasciste, il y a des décisions symboliques dont la portée politique doit sonner comme un avertissement. Il faut passer aux actes et dissoudre tous les groupes impliqués dans les actes antirépublicains de ces derniers mois. Mais au-delà de l'horreur d'un crime politique, fasciste et raciste, au-delà de la poignée de barbares mussoliniens, il suffit de voir Serge Ayoub, nous ne devons pas oublier les mots et le contexte politique qui précèdent les actes. Je prendrai ici une citation d'une femme politique, on la cite peu, on va le faire aujourd'hui, grande journaliste, ministre d'un gouvernement de droite, Françoise Giroud. Ça pourra surprendre, mais les mots sont très révélateurs. Ainsi commence le fascisme. Il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte. Quand il montre le bout de son nez, on dit « c'est lui, vous croyez ?» Mais il ne faut rien exagérer. Et puis un jour, on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulser. Elle était donc ministre d'un gouvernement de droite quand il existait encore, au-delà des divergences politiques, un cordon sanitaire qui isolait les formations républicaines des formations fascistes et de leurs idéologies. Mais c'était une autre époque, avec des gens d'une autre stature républicaine, avant que, selon certains, les islamistes embusqués ne viennent dépouiller nos enfants de leur petit pain au chocolat. Ces dernières années, le thème identitaire, le repli sur des identités fantasmées, fussent-elles nationales, ont fait tomber un brouillard épais sur le corps politique, où l'on ne discerne plus très bien les frontières idéologiques dans la frange droite de l'échiquier politique.